Bonjour et bienvenue chez Fric au féminin. Fric au féminin, c'est la chaîne où les rêves financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Vasselina. Bonjour Ophélie, bonjour. Avant de rentrer dans l'interview et de répondre à la question comment attirer votre clientèle idéale, je vous invite à vous abonner à Fric au féminin et à télécharger dans la description votre cadeau, les 6 clés pour libérer votre potentiel et devenir libre financièrement. Vasselina, comment est-ce que toi, tu en es arrivée à devenir entrepreneur? Très simple parce que justement le fric de la manière que notre société le voit, c'est-à-dire money driving, ne m'intéressait pas. Je suis arrivée dans le monde de l'entreprise par le marketing. J'ai un master en marketing et com. J'ai travaillé dans un très grand groupe alimentaire au service marketing. Et la vision de l'argent, la vision de place de femme, la vision de place de notre vie toute entière dans ce monde-là ne m'a pas du tout convenu. Les valeurs, en gros, n'étaient pas du tout les miennes. Ce fric-là ne m'intéressait pas. Et c'est comme ça qu'après la naissance de mon premier, j'ai créé ma première entreprise en 2006, qui était complètement autre chose, qui était une boutique, qui était une communauté, qui était un site de vente en ligne pour les parents, pour les mamans. Ça s'appelait Bon Plan de Maman. Donc encore fric, mais d'une autre manière, comment rendre la vie des personnes qui ont des enfants, qui deviennent parents, plus simple, moins cher. Et en plus, à ce moment-là, c'est le Bon Coin qui s'est créé, donc c'était toute cette vague de réemploi. J'avais une partie dépôt-vente, voilà. Donc, je suis rentrée par le fric parce que le fric dans la société telle qu'on le voyait ne m'intéressait pas. Moi, je voulais gagner de l'argent et aider les autres à gagner de l'argent d'une autre manière. Donc, c'était ma première entreprise. J'ai fait du chemin depuis, c'est-à-dire cette entreprise, elle a duré 9 ans jusqu'en 2015. Je fais un burn-out d'entrepreneuse pour ne rien cacher. Donc en fait, il y avait quand même beaucoup d'heures de travail pour ça et j'ai pas forcément compris qu'il fallait prendre soin de son énergie d'abord avant de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, je suis complètement autre chose après 3 ans de salariat dans des grands groupes encore, mais plutôt gagner de l'argent encore autrement, plutôt avec du cœur, hein, parce que j'étais plutôt dans le commerce du cœur. Aujourd'hui, je suis coach pour les entrepreneuses atypiques qui, elles, ont besoin de s'autoriser à prendre leur place, ont besoin à s'autoriser à gagner de l'argent de leur propre manière, ont besoin d'avoir leur propre voix. Donc, j'accompagne ces entrepreneuses atypiques, zèbres, HPI, hypersensibles, tout ce petit paquet des super belles personnes qui ont souvent suradapté au monde de salariat et qui enfin décident de prendre en main leur vie en devenant entrepreneur. Je les accompagne pour retrouver leur place et gagner de l'argent aussi, bien sûr. Donc, tu aides des femmes à faire briller leurs petites pépites. Leurs grosses étoiles, j'ai envie de dire, oui, complètement. J'aide les femmes à se faire confiance, à se reconnecter à soi, ce qu'elles veulent vraiment de leur vie, de qu'est-ce qu'elles veulent apporter au monde, parce qu'il y a toujours des rêves derrière, à les mettre en place. Ne pas garder ça dans la tête des cogitations, des pensées, des idées, mais plutôt les réaliser vraiment, réellement dans la matière. Et souvent, quand on vient vers l'entrepreneuriat, c'est pour être plus aligné envers ses valeurs et oser être plus authentique vis-à-vis de soi-même. Alors, c'est un rêve. Quand on arrive dans l'entrepreneuriat, on se dit c'est la liberté, c'est le sens, c'est les valeurs, contrairement au salariat où on est dans le cadre. Sauf que malheureusement, la réalité des choses est telle qu'il y a aussi un cadre, qu'on est très vite pris dans les injonctions des peurs qui se réveillent, comme les peurs de manquer. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Cette peur-là, qui n'était pas la nôtre quand on était salarié, parce qu'on avait un salaire à la fin du mois, se réveille de force 1000 quand on devient entrepreneuse. Et c'est là où les problématiques nous guettent. On commence à se désaligner. On a cette énergie de début qui est super forte. On veut faire des choses. Quand on a de moins en moins de clients, on n'en a pas et on les a difficilement, d'autres peurs arrivent. On commence à se ranger, on commence à s'organiser autrement et on perd cette énergie, ces valeurs. Et moi, je suis là justement pour accompagner ces personnes-là qui ont déjà commencé à entreprendre, qui commencent à sentir qu'il leur manque l'énergie, la flamme, là, le truc intérieur qui était le leur, pour les aider à de nouveau le retrouver avec une prise de place. Et Et alors, la- c'est quelque chose que j'observe beaucoup chez les personnes, c'est cette difficulté à attirer et cibler la bonne clientèle. Quelque part, c'est la peur du manque qui se cache derrière tout ça et de ne pas trouver de clients qui nous invitent à arroser, à communiquer envers tout le monde plutôt que de cibler sur notre client ou notre clientèle idéale.
Dans ma clientèle à moi, il y a aussi autre chose, c'est choisir, se renoncer, cette paire de zèbres de choisir, de toujours essayer d'avoir toutes les opportunités. Ça aussi, ça joue des tours. Mais effectivement, quand on essaie d'aider tout le monde, parce que on essaie d'aider tout le monde, la méthode, quelle qu'elle soit, elle peut aider tout le monde. On parle à personne. Quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Et on se perd dans notre propre message, on se perd dans notre propre énergie. Évidemment, et ça c'est mon dada, la marque personnelle c'est mon dada, on attire ce qu'on vibre. On ne peut pas vibrer pour tout le monde. On sera jamais amis, on sera jamais, on sera toujours jugé. Il y a des personnes qui vont toujours nous juger, il y a des personnes qui vont nous correspondre par notre énergie, par ce qu'on dit, par qui on est, par nos valeurs, et puis d'autres pas. Et dans ma vision des choses, en tout cas, c'est en développant justement, en se réalignant sur nos valeurs, en montrant qui on est vraiment, authentiquement. Quand je dis authentiquement, c'est avec toute la vulnérabilité possible et tous les travers et tout ce qu'on ne veut pas forcément montrer. Et là, on est faible et pas forte. Là, on a encore des doutes. Là, on a encore des lacunes. En montrant tout ça, on attire les personnes qui nous ressemblent, à qui on peut aider, parce que dans ma croyance en moi, aidante, pour moi, on attire toujours des personnes qu'on peut aider. Celles qu'on ne peut pas aider ne s'attireront pas. L'objectif, c'est peut-être en avoir moins, mais vraiment les bonnes avec qui on s'éclate, à qui on peut apporter la valeur 1000, à qui et avec qui on peut cheminer, qui deviendront notre communauté, notre fan club, notre monde en fait. On peut construire cet écosystème. C'est dans ma vision en tout cas. Quelque part, oser déplaire à certains pour se plaire à soi-même et avancer vers un projet qui nous reflète réellement. Exactement, se déplaire à certains parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et au contraire, j'ai envie de dire, plus on va dans l'authenticité, plus on va déplaire parce qu'on devient, on devient touchy sur certains sujets. Quand on dit vraiment des choses, quand on mâche pas les mots, on devient inconfortable pour certaines personnes. Et c'est aussi la façon de s'affirmer soi. C'est-à-dire à partir du moment où on sait pourquoi on dit des choses, on sait comment on est, on sait pourquoi, on sait comment, on est plus forte dans notre propre place, on prend notre propre place et forcément, ça déplaît aux personnes qui voudraient un greffier. Ça, c'est clair. Pour attirer la bonne clientèle, il faut parler justement sentiments et s'autoriser à être parfaitement imparfaite. Alors, pour attirer la bonne clientèle, oui, il faut déposer l'armure. C'est-à-dire, il faut déposer, il faut essayer, en tout cas, au maximum de ne pas porter cette armure étincelante où on est toujours sur le cheval, où on est parfaite, où tout se passe bien, un grand sourire, mais savoir aussi dire des choses qui nous tracassent, des choses qui sont vraies. Et là où notre cheminement n'est pas parfait, en fait, oser montrer notre cheminement, j'ai envie de dire, notre aventure personnelle et professionnelle. Moi, en tant qu'entrepreneuse, par exemple, j'ai un canal Telegram où je partage des vocaux pas tout à fait quotidiennement, mais souvent de mes doutes, de mes questionnements en tant qu'entrepreneuse. Et ça, c'est quelque chose qui attire à nous des personnes qui vont se reconnaître. Et j'ai envie de même de dire, c'est ça qui donne plus de valeur. Parce que c'est de cœur à cœur qu'on parle et pas de la tête à tête. Voilà. Quand on souhaite attirer justement sa clientèle, la bonne clientèle, sa clientèle idéale, se pose la question du prix et de l'argent. Alors, doit-on vendre peu cher pour attirer sa clientèle? Alors, il se pose toujours les questions de prix, mais j'ai envie de dire, il se pose surtout la question de la valeur. Parce que on a beau, il y a tout un tas d'injonctions et il y a des personnes qui vont dire, les experts qui vont dire, faut surtout pas donner, gratuit n'a pas de valeur. Il y en a d'autres qui vont dire, au contraire, offrez alors offrez, j'entends bien, pas gratuit, mais offrez le plus possible et c'est ça qui va attirer à vous les personnes pour créer des relations et des liens. Et il y en a qui vont dire, il vaut mieux le gros chèque, mais moins de personnes. Il y en a d'autres qui vont dire, il vaut mieux une grande communauté, c'est plus facile. Enfin, il y a tellement de visions. La vraie vision, c'est la nôtre. Quelle est la valeur qu'on se donne? Avec quel type de personne on a envie de travailler? Est-ce que j'ai peur d'annoncer que mon accompagnement coûte 3 000 ou pas? Si j'ai peur, jamais personne ne viendra. Si moi-même, je suis sûre que c'est trop cher et que moi-même, mon accompagnement, je n'aurais jamais acheté, personne ne viendra. En revanche, en même temps, dire, ah oui,
Mon petit accompagnement coûte 50 €, merci beaucoup et je vous offre encore plein de cadeaux. C'est aussi se dévaloriser complètement et à la fin être frustré parce que quand on ne vend pas assez, qu'on n'a pas nos clients de cœur et qu'on n'a pas de clients tout court, on dit: «J'ai donné tout ça pour rien, j'ai rien obtenu derrière, je ne peux pas me développer, je ne peux pas faire ma formation, je ne gagne pas et je reprends le salariat». Donc c'est aussi une voie de garage. L'histoire de prix de nos services, c'est toujours une histoire intérieure d'abord pour moi. On peut bien sûr s'aligner sur le marché, mais moi personnellement, très rarement, je m'aligne sur le marché. Je regarde bien sûr ce que font mes collègues, mais c'est pas ça qui va déterminer mes prix. En revanche, je vais toujours m'aligner à moi. Comment je me sens en annonçant ça? Est-ce que moi-même, je courrais si on m'offrait cette valeur à ce prix-là? Si c'est oui, super. Si c'est non, il y a des choses à changer. Valeur perçue, j'aime beaucoup cette thématique de valeur perçue. Comment est-ce qu'on se perçoit déjà? Quelle est la valeur qu'on se donne à soi? Quelle est la valeur qu'on donne à ce qu'on peut offrir aux autres? Quels sont les résultats de ce qu'on apporte aux personnes qu'on accompagne, en l'occurrence, ou les produits qu'on offre, ça dépend de chacune. Tout ça, c'est des vraies questions à se poser. En détail, beaucoup de croyances sur l'argent qu'on travaille en coaching individuel très souvent. Une des croyances, par exemple, on a travaillé très brièvement, c'est je ne peux pas facturer à mes amis. Mes amis me demandent des services, je leur offre mes compétences souvent gratuitement, sans réfléchir d'abord comment je peux l'organiser au niveau argent, quel est le cadre de travail. Et du coup, derrière, je suis frustrée, ils ne m'ont rien donné, j'ai rien obtenu, et en même temps, je ne peux pas les facturer parce qu'à l'intérieur, je ne peux pas facturer aux amis. Voilà, il y a plein de croyances derrière cette histoire d'argent. Quand justement on se lance dans l'entrepreneuriat, j'aime bien dire qu'un des meilleurs services qu'on puisse se rendre, c'est vraiment de travailler sur son rapport à l'argent avant, tout simplement parce que quand on vient du monde du salariat, on a emmagasiné un certain nombre de croyances limitantes dont on n'a absolument pas conscience. Je dirais que c'est une des choses essentielles et quand on parle du rapport à l'argent et de ces croyances, on parle aussi de la posture d'entrepreneuse. Moi, ce que je remarque depuis que j'accompagne les entrepreneuses depuis plus de 3 ans maintenant, entrepreneuses atypiques, c'est que quand elles arrivent dans l'entrepreneuriat, ils sont souvent dans cette optique d'aider, ils sont souvent dans cette optique de métier, leur métier qu'ils ont envie de transmettre, qu'ils ont envie de faire fleurir, et elles n'ont pas cette casquette d'entrepreneuse. Elles ne comprennent pas qu'il y a aussi ce métier d'entrepreneuse à développer, que c'est un double métier. Il y a le métier de cœur, naturopathe, commerçante, que sais-je, coach en relation en argent et autres. Et puis, il y a aussi cette posture de si je suis entrepreneuse, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour que mon activité soit florissante, c'est pour que je puisse en vivre, etc., etc. Et plus je gagne de l'argent, a priori, plus j'aide les personnes. C'est cette jointure-là qui est très compliquée. J'avais fait un jour un grand webinaire sur pourquoi vendre, c'est ton devoir. Ce n'est pas juste une question de je veux pas, c'est ton devoir. Si tu veux apporter plus de valeur, si tu veux aider plus de personnes, si tu veux impacter ce monde, tu as besoin de vendre parce que c'est ça qui va te donner plus d'opportunités à toi pour te développer. Et aussi, c'est comme ça que tu auras des personnes qui vont être plus engagées dans ce que tu proposes. Mais oui, complètement, je te rejoins totalement. Le rapport à l'argent est une question clé dans l'entrepreneuriat. Alors moi, je vois beaucoup de femmes qui ont justement beaucoup de mal à recevoir. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes également? Ouh là 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 là. C'est énorme comme questionnement. Si je te montrais mon tableau de vision, apprendre à se voir et écrire en très gros, parce que je pense que c'est réellement un questionnement, une problématique. Et là, on peut parler de posture de femme déjà dans nos sociétés qui doit donner, mais qui ne reçoit pas. On va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais il y a le challenge, il est vraiment multiple. Déjà en tant que femme dans la société judéo-chrétienne, avec toutes ces injonctions qu'une femme elle doit donner. Voilà, recevoir, ça fait pas partie de ce qu'elle doit vivre, ce qu'elle peut vivre. Et après, l'entrepreneuse, être bonne entrepreneuse ou être une bonne personne, et il y a toutes ces croyances-là qui arrivent et qui empêchent de recevoir. On a l'impression que quand on donne, on est une bonne personne. Quand on donne, on a l'estime de nous. On est, voilà,
hein, les épaulettes et les médailles, mais quand on reçoit, on devient redevable. Et cette croyance-là, elle est très, très longue à changer. J'ai envie de dire, c'est le gros de mes accompagnements. D'apprendre à recevoir sous différentes formes. On comprend que l'argent, ça peut être une énergie qu'on peut développer aussi, qu'on peut injecter aussi. C'est tout un cheminement, oui. Apprendre à recevoir, c'est un gros morceau, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres croyances, justement, très limitantes sur ces questions liées à l'argent qu'on n'a pas évoquées, que tu observes assez régulièrement? Alors, chez les entrepreneuses, oui, il y a une croyance, elle est un peu longue à être déconstruite, c'est je ne peux pas gagner de l'argent avec une activité dans laquelle je kiffe. Je ne peux pas gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aime faire. Gagner de l'argent pour un truc chiant, pour quelque chose qui me prend du temps et de l'énergie, c'est poussif. Ok, là j'ai ramé, donc ça vaut. Mais en revanche, facturer, gagner de l'argent avec quelque chose où je m'éclate, ça c'est quelque chose qui est très compliqué. Et c'est là où ma place est entière et c'est là où j'accompagne aussi, c'est comment réconcilier. Au contraire, quand on kiffe quelque chose, on donne beaucoup plus de valeur, c'est notre zone de génie. Et donc, c'est là où les personnes sont prêtes à nous payer de bon cœur, parce que c'est là où notre valeur est grande. Et c'est là où c'est le plus difficile. La plupart des personnes, quand elles sont dans leur zone de génie, ils se disent « Oh non, je ne veux pas te faire payer pour ça. » Mais non, c'est tellement facile pour moi. Et elles n'entendent pas que les clientes ou les prospects disent « Ah oui, mais c'est là où tu m'apportes de la valeur. Ah non, mais c'est gratuit, ça je t'offre. » Voilà, ça, cette croyance-là d'être payé là où on est le meilleur, là où c'est notre zone de génie, très, très difficile à déconstruire. Ouais. J'aime bien dire que la vente, c'est un transfert d'enthousiasme. Ah, j'adore. J'adore. Transfert d'enthousiasme, transfert d'énergie. La vente, c'est une relation comme une autre. Pour moi, c'est une vraie connexion. Et c'est uniquement comme ça que pour moi, quand je dis vendre, pour moi, c'est vraiment une relation. C'est une connexion, c'est une énergie. Ça ne s'arrête pas à l'argent. C'est beaucoup plus vaste que ça. Donc oui, transfert d'enthousiasme parce qu'on transfère aussi notre vision. Quand on attire nos clients de cœur, c'est qu'on a les mêmes valeurs. En tout cas, on se retrouve dans les valeurs. Ça veut dire aussi qu'on se raccorde quelque part dans notre vision du monde qu'on veut construire. Et dans ce sens-là, oui, c'est un transfert d'enthousiasme, c'est clair. Je te rejoins, j'adore. Une autre problématique que je relève souvent, c'est la difficulté à investir sur soi en priorité pour transformer son business et se transformer soi-même quand on décide de se mettre dans une posture entrepreneuriale. Moi, j'adore tes questionnements et les sujets qu'on touche parce qu'encore une fois, pas plus tard qu'hier, ma masterclass s'appelle « Comment attirer ses clients de cœur en étant soi-même sans prospecter, sans démarcher en dur ». Et on a parlé justement de cet aspect-là aussi. Oui, c'est évident que c'est aussi un bon bout de chemin à parcourir, quoi. Oui. Et souvent, on a des angles morts donc, dont on n'a absolument pas conscience quand on lance son business. C'est important de s'entourer, ne serait-ce que pour ça, pour gagner du temps et de l'énergie. Je pense qu'il est super important d'investir en soi d'abord pour avoir des résultats ensuite. En fait, quand on est entrepreneur, on compte l'argent. C'est normal, notre peur de manquer se réveille. Donc, on se dit, qu'est-ce que je vais avoir à la fin de mon mois si, en plus, j'achète un programme, un accompagnement, si j'investis quelque part. Que ça soit, rentable tout de suite, pas rentable tout de suite. En fait, il y a quelque chose qui restera toujours avec nous, et ça, c'est une croyance aidante. C'est notre marque personnelle, c'est nous-mêmes. En fait, on peut investir de l'argent, on peut aussi le dépenser bêtement. Je m'explique. Il y a différentes manières de mettre cette énergie argent au bon endroit ou au mauvais endroit. En fait, il y a vraiment toujours les choix. Tout dépend de ce qu'on recherche et à chaque fois qu'on va rechercher notre propre développement, à chaque fois, on va rechercher de grandir nous-mêmes à l'intérieur de nous, de justement se défaire de ces croyances, de justement ouvrir l'horizon, d'avoir une vision plus libre aussi de l'entrepreneuriat.
on va investir de l'argent. Cette vision-là va nous aider d'avoir d'autres opportunités, de saisir peut-être les occasions que jusque-là, avec le syndrome l'imposteur, surtout pas. Par exemple, aller lancer un podcast, une chaîne YouTube, quand je parle de ça à mes clients tout au début du parcours, ah oui, non, 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 moi, vidéo. Et en fait, c'est quand on investit en soi, on commence à saisir toutes ces opportunités-là, grandir et du coup, développer notre activité, mais aussi se développer en tant que personne. En revanche, on peut aussi dépenser bêtement de l'argent quand on va acheter des objets comme un exemple simple, j'organise un challenge qui s'appelle Ose partir en live. C'est pour aider les zèbres entreprenantes à faire leur premier direct sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, dans le direct, l'énergie est palpable. C'est là où on est le plus juste. C'est ce qu'on fait avec toi plus ou moins là maintenant, parce qu'on n'a rien préparé, mais c'est du direct, même si ça sera enregistré, etc. Et en fait, une des questions que ces personnes se posent, c'est quel matos je dois acheter? Et c'est pas ça la vraie question. On s'en moque, ça, c'est pas forcément un bon investissement au début. Le bon investissement, c'est qu'est-ce que je veux apporter, de quoi je veux parler, quelle personne je veux être, quelle personne je veux attirer, quelles sont les personnes qui sont les miennes, quelles sont ces personnes avec qui je vibre à l'unisson. C'est ça le vrai investissement à chercher dans tout ça. Quelle caméra acheter, quel micro acheter, c'est après. Les techniques arrivent après. Et voilà, ça, c'est par exemple quelque chose qui est très, très clair. Créer son site et payer beaucoup d'argent pour faire un site joli ou alors faire un blog qui est peut-être moins joli, mais qui apporte de la valeur et qui est bien référencé, ça, c'est de l'investissement. Et par exemple, là-dedans, l'accompagnement est intéressant. De toute façon, pour moi, l'investissement en soi, c'est toujours un investissement et c'est jamais une perte parce que nous, on restera avec nous. C'est l'histoire d'amour qui durera toute la vie. Donc, à partir de là. Et en fait, on est dans une société où on est beaucoup dans le faire et l'avoir et il y a peu de personnes qui ont conscience qu'il faut déjà travailler sur l'être pour après pouvoir propulser le faire et l'avoir. Encore une fois, j'aime beaucoup la tournure que prend notre discussion, encore plus chez les zèbres. C'est des vraies injonctions, mais surtout chez les personnes qui ont beaucoup d'idées et sont très cérébrales. Ils ne sont pas forcément dans leur corps, ils ne sont pas forcément habités. Ça reste là. Ça reste là et ça reste là, dans les mains et dans les pensées. Donc, je pense dont je suis, je fais dont je suis, et les émotions, et ça, on le met où? Et effectivement, dans notre société, cette vision de j'ai de la valeur si j'ai des résultats est très présente. J'ai de la valeur si je gagne beaucoup d'argent est très présente. Et est-ce que j'ai de la valeur si je suis une bonne personne et que je m'éclate dans la vie? On commence à y venir après certaines périodes de réalignement, mais ce n'est pas encore la vision générale, c'est clair. Une autre chose que je vois par rapport à cette question d'attirer la bonne clientèle, c'est le rôle du test. On est dans une société où on s'autorise assez peu à tester parce qu'on a peur d'échouer. Or, finalement, on réussit beaucoup plus en passant à l'action et en testant et en affinant dans le temps. J'adore. J'adore parce que moi, c'est clair qu'une des méthodes que moi, je propulse à fond, c'est les méthodes agiles. C'est contraire à je prépare tout bien de façon parfaite dans ma tête et ensuite je mets beaucoup de temps pour réaliser quelque chose pour ensuite arriver à un zéro résultat. Je suis tout à fait dans l'idée de tester, d'expérimenter, mais déjà avec soi. Est-ce que ça me plaît? Comment je me sens avec ce que je fais? Est-ce que les personnes qui sont en face réceptionnent? Est-ce que je me suis pas trompée? J'appelle ça les erreurs rapides. Il vaut mieux faire des erreurs rapides, se rendre compte, expérimenter quelque chose et avoir une vraie résultante qu'on peut ensuite analyser, échanger, plutôt que créer tout de A à Z dans notre tête de peur de se tromper, et puis de toute façon se tromper, autant de le faire de façon joyeuse et agréable en expérimentant et en vivant. Pour moi, tout est aventure. L'entrepreneuriat, c'est une grande aventure. On ne sait jamais ce qui va nous arriver demain, de quelle manière les opportunités vont arriver, de quelle manière on va gagner de l'argent. On pense que c'est option A, et peut-être qu'en testant, on se rend compte que c'est complètement l'option B, voire Z. Et
je pense que ça aide à pacifier aussi le rapport à l'argent, si on revient dans notre sujet de cœur, faire des tests sans l'enjeu financier au départ, ça permet d'être plus léger avec ce rapport à l'argent, tester des choses pour savoir est-ce que oui, ça intéresse quelqu'un, est-ce que oui, je réponds à des besoins de façon légère et peut-être se vautrer et c'est OK. Oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui dans notre société n'est pas du tout accepté. On ne nous apprend pas à l'école. On nous dit au contraire, surtout pas se vautrer. Si tu lèves la main, c'est pour apporter la bonne réponse. Si tu as la mauvaise, ne lève pas la main en classe. Or, quand on est entrepreneur, je pense que c'est une autre vision à avoir. C'est exactement le contraire. Je teste and learn et je le fais avec joie. Et je vois, et il y a des choses qui m'apportent de l'argent là où je ne tendais pas. Et merci beaucoup et gratitude. Et finalement, mieux vaut fait que parfait. Ah, mieux vaut fait que parfait, et parfait n'existe pas. La nature n'est pas parfaite. Je ne vois pas comment on peut être parfait. Si je parle en plus là de zèbres, qui est mon sujet de cœur, les zèbres entrepreneuses, là, le perfectionnisme est vraiment à apprivoiser parce qu'on perd beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie en essayant d'être parfaite. Et c'est finalement pas là où se trouve le bonheur. C'est ça qui est marrant. C'est en expérimentant, je pense, des erreurs qu'on se rend compte que finalement, on kiffe les choses qui sont complètement imparfaites, mais c'est là où il y a de l'énergie, la vraie énergie du cœur et de la vie, j'ai envie de dire. Mais oui, oui, mais vous faites le parfait, c'est clair. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaitais, rajouter par rapport à cette interview, des conseils, ou des astuces que tu vois donner à les femmes justement qui souhaitent, propulser leur business et attirer une clientèle qui leur ressemble, leur clientèle de cœur? Pendant que tu parlais, pendant que tu posais les questions, j'ai essayé rapidement de saisir les pop-up qui sont allumés dans ma tête. J'ai envie de dire, s'il y a une chose à faire, c'est un conseil, c'est une méthode, c'est quelque chose de très simple et en même temps très difficile à faire. Je conseille à toute femme, quand elle se brosse les dents, le matin ou le soir, se faire un petit sourire et se dire je suis lumineuse, je suis heureuse, je suis jolie, j'ai des beaux yeux, je me plais, j'ai quelque chose qui est important pour soi et le faire tous les jours. S'il y a une chose que j'ai envie de transmettre, c'est ça. Tout commence par notre estime de soi. Tout commence par la valeur qu'on se donne. Les rapports à l'argent commencent par là. Et s'il y a une chose à faire, c'est déjà pacifier le rapport à soi et commencer à se donner de la valeur par des petites touches comme ça. Voilà. Ça, c'est facile et très compliqué. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est un muscle qu'il faut muscler tous les matins et tous les soirs. Voilà. Écoute, on chante en chœur.